d'aventure. Moto d'aventure. La moto d'aventure, c'est quoi pour toi d'ailleurs? Soit il y a un souci, soit je deviens vieux. Là par contre, il faut se méfier. Parce que là, il y a des chevaux. MTC, on va dire off. Oh putain, oui, ça patine. Oh là là, le confort sur la piste de cross, bordel. Moi, c'est ça qui me fait kiffer le plus. Voilà, et j'aurais sauté avec la Norden. Regardez. Hop. Oh là là. Alors, imaginez un peu si tous les épisodes d'MX Test ils commençaient comme ça. Putain, on irait vite en tôle, je crois. Donc, aujourd'hui, essai de la 900 Norden. Alors, on commence par la route parce que c'est quand même une moto qui est censée pouvoir aller sur route. Sans déconner, quand tu vois comment ça accélère sur la route, spontanément, tu te dis pas que tu vas aller sur un circuit de cross. Donc shifter à la montée et à la descente. Alors il y en a qui trouvent que c'est gadget, moi franchement j'aime bien. Allez mon petit Pierrick, j'arrive. Je viens te livrer l'objet. Vader. Quelle heure il est? 21h49, on attaque plutôt tôt. C'est pas mal, 21h49, on a 3 studios à faire, dont 2 qui durent super longtemps. On est encore bien intelligent sur ce coup-là. Et si on parlait de trail, Pierrick? De trail? De trail. Comment on dit? Adventure, moto d'aventure, comment Moto d'aventure. La moto d'aventure, c'est quoi pour toi d'ailleurs? Pour moi, c'est une moto qui a de l'autonomie. C'est une moto qui est capable d'aller sur tous les chemins possibles, mais de manière confortable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la version performance. Tu vois ce que je veux dire? Il faut sur l'autoroute être bien, donc tu n'as pas envie de prendre 200, mais tu dois être confortable. Ce n'est pas le cas sur toutes les motos. Hein. Non. Moi, j'ai fait pas mal de motos de route, j'ai eu à peu près tous les modèles. J'étais mieux sur un T-Max quand même que sur une 1200 Kawasaki. Tu vois, on m'a prêté un petit peu tout. Donc il faut être bien sur l'autoroute, il faut être bien sur les routes départementales, de montagne, capable de prendre un chemin blanc sans glisser de l'avant partout. Et pourquoi pas faire un peu de franchissement parce que tu veux passer de l'autre côté de la vallée. Pour moi, c'est ça une moto d'aventure. Pour moi, c'est tu fais le tour du monde. Ah oui. Voilà. Et je pense que la moto d'aujourd'hui, elle rentre typiquement dans cette catégorie-là. Hein. C'est le maxi. Alors je ne sais pas si on peut parler de maxi trail parce qu'après tout, c'est qu'une 900. Et aujourd'hui, on nous vend des 1290, des 1300. Donc finalement, 900, c'est pas ouf comme cylindrée. Mais quand même plus de 100 chevaux. Ça s'est senti hein, sur celle-là. Parce qu'on a commencé à en avoir essayé un paquet. Alors, même si la Ténéré, on l'a essayé dans le sable, même si la 900 Tiger, on l'avait essayé dans du sec, là, en l'occurrence, on commence à connaître un petit peu le moteur de chacune. Et celle-là, il craquait fort. Moi, je trouvais que le coffre de cette machine, c'est peut-être celui qui m'a impressionné le plus. Ouais, c'est fou parce qu'il y a quand même... il doit avoir une grosse trentaine de chevaux de moins que la 1250 GS qu'on a essayé. Et pourtant, elle donnait une impression de violence et de brutalité plus qu'aucune autre moto. Oui, parce que n'oublie pas quand même, par exemple, qu'est-ce qui est le plus puissant? Une 500 CR ou une 2,5 CR? C'est la 500 CR. Ouais. Mais le coup de pied au cul que tu prends avec la 2,5 CR, ouais. il a rien à voir. Donc la GS, on voit bien qu'ils ont mis des chevaux à outrance pour la rendre douce, facile, tu vois, agréable. Ouais. Alors que là, en l'occurrence, comme je l'ai dit, hein, elle est rageuse. Quand tu mets le coffre au milieu, la moto, vraiment, elle répond. D'ailleurs, c'est agréable. Hein. Dans le chemin blanc, je me suis mis des droite-gauche à l'accélération. Tu as l'impression d'être Jean-Pierre Goy et d'avoir des chevaux. J'ai l'impression d'être Sarah Lesito, tu sais. Ouais. C'était vraiment cool. Tu vois, moi, sur la route, j'ai trouvé qu'elle avait un comportement
presque pas sportif, mais ouais, Si. c'est hargneux, quoi. Hein. Racer, ouais. Ça de la pêche et tout. Après, en off-road, j'ai trouvé ça limite trop, quoi. Quand tu t'amuses à débrancher toutes les aides. Oui, c'est ce qu'on a toujours fait. Hein. Comme Non, mais d'habitude, tu on enlève patines tout. tu patines, enfin, ça s'arrête jamais de patiner. Et presque, j'ai envie de dire, peu importe le régime moteur sur lequel tu te trouves. Ah merde, ah ouais, alors donc du coup j'ai pas enlevé l'anti-patinage, donc là ça bride un peu le plaisir quand même. MTC, eh ben on va dire off. Pour une fois c'est facile. Oh putain oui ça patine. Oh là là mais c'est fou comme elle part dans tous les sens quand t'accélères, c'est trop bon. Oh là là. Ah c'est vraiment cool. Moi, j'ai trouvé que le filet de gaz était quand même super bon. Donc, comme on était censé faire un essai comme d'habitude, hein, off-road, est-ce qu'elle est vraiment off-road? Donc on laisse toute la partie route, chemin à nos confrères qui font des super essais, hein, on en connaît plein pour ce genre de moto. Mais nous, pour la partie tout-terrain, on est vraiment allé sur ce terrain de cross de Bersailles qu'on connaît bien. Et ben écoute, moi, le filet de gaz, je l'ai trouvé très doux. Donc j'ai pu vraiment m'amuser avec cette moto. Par contre, je suis d'accord avec toi. Dès que tu commences à tourner au milieu de la manette, là par contre, il faut se méfier. Parce que là, il y a des chevaux. J'ai presque envie de dire un petit peu trop. Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était un poil trop. On sent qu'ils ont quand même voulu faire une moto racing dans l'esprit. Après, moi, j'aime bien ça. Parce qu'il faut quand même avouer, la machine, elle ne ressemble pas à une BMW. Elle ressemble plus à la moto de Sam Sunderland qui vient de gagner le Dakar qu'à une moto pour faire de la route. BMW, c'est vraiment assumé. Le look, tu ne te dis pas je vais aller dans le Sahara et faire du désert avec. Là, sur Husqvarna, il ne faut pas te prendre pour des cons. Le look, on dirait que tu peux te mettre au départ du Dakar. Ouais. Donc moi, je trouve que son comportement moteur rageur va bien avec son look très compétition. Néo-rétro, hein, c'est un petit peu à la mode. Enfin, c'est complètement à la mode. Hein. En même temps, la grande tête de fourche comme les anciennes motos du Dakar. Moi, je trouve qu'un des points forts de cette moto, hein, et c'est un peu la patte de la marque Husqvarna qui se veut premium, hein, c'est les finitions, les matériaux. Enfin, quand tu la regardes de près, cette moto, elle te donne envie. C'est beau, c'est la selle. Les commodos, les plastiques, le mat, c'est travaillé, quoi. Moi, c'est le mat. La déco mat comme ça. Et tu sais, je suis allé chez Cudvec, parce que je suis en train de... On nous demande beaucoup de kits déco, de casques, des kits déco de moto et mix test. Les gens aiment bien nos motos. Donc je suis allé chez Cudvec à Pont-de-Vaux pour discuter un petit peu, de voir ce qu'on pouvait faire. Ils ont préparé une Norden, donc toute noire mat et grise, mais avec le Husqvarna en bleu ciel, voire cyan, tu sais. Ouais. Mais franchement, tu as l'impression qu'elle vient du futur, la moto. Ouais. Ça va bien avec le phare, tu as raison. Ouais. C'est vraiment une belle moto. Sobre. Alors, parlons de la position de conduite. Moi, ça a été un petit peu ma déception sur le coup quand je suis monté dessus. Parce que quand je suis monté dessus, j'ai trouvé ça très routier sur le coup. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette impression de monter sur une moto un trail routier, plus qu'une moto de off-road. À cause de quoi ? Moi, la selle, je pense. Exactement. L'assise est très très large. Alors moi, j'ai eu exactement l'autre feeling, c'est-à-dire que quand je suis monté dessus, le guidon était très bas, très engagé, avec une forme très off-road, et du coup,
Et ben, c'est la première machine avec laquelle je peux m'enfiler dans les ornières. Tu sais que j'adore ça. Ah bah ça, c'est... Voilà. J'ai pu attaquer, j'ai pu avoir une position, somme toute, très motocross enduro. Et c'est la première fois, et c'était justement grâce à ce guidon, à ce train avant. Mais je suis d'accord pour la selle. Ouais, La selle était... aussi. Alors c'est marrant parce qu'on a l'arrière, et tu me l'avais dit, hein, il y a un avant. En fait, la moto, tu peux la couper en deux. Je trouve qu'on a un avant très racing, très compétition, enduro, genre même la 700 Rallye. Hein. Ouais, avec beaucoup de débattements sur la fourche d'ailleurs. Exactement, j'arrivais pas à la mettre limite en défaut. Et un arrière catalonné, qui était lourd, avec une selle confortable. C'est-à-dire qu'on a une moto qui est Dr Jekyll et Mr Hyde. Ouais, c'est vrai. On a un avant qui te donne envie d'attaquer comme un cochon, et on a un arrière qui est plutôt pet de fer, relax, je me promène. Est-ce que c'est le bon compromis ? En tout cas, moi j'ai pu attaquer, et tu m'as dit que sur la route, il avait bien aimé, toi. Sur la route, j'ai bien aimé. Ça fait trail sportif un petit peu. Hein. La selle est très confortable. La selle passager est extrêmement confortable. Donc n'oubliez pas, on est la seule chaîne YouTube qui teste les selles passagers sur des terrains de moto de cross en trail. Hein. Parce que du coup, tu me trimbales sur tout le circuit. Elle est d'un confort incroyable. Donc si vous voulez acheter cette moto pour faire du motocross avec votre copine derrière, elle ne sera pas déçue. C'est Elle va être super contente. agréable. Elle va être contente parce qu'elle saura que l'avant engage bien, hein, c'est clair. Voilà. Elle n'aura pas peur s'il y a un peu de gravier avant l'ornière. Vous allez rigoler, mais quand j'ai fait quelques tours avec, j'ai dit à Raph, waouh, soit il y a un souci, soit je deviens vieux. Et ben on perd vite l'habitude de rouler avec le tournage des trails. Hein. Faudrait faire que ça. Genre, ne lui dites jamais ça, Raph. Hein. Dans les commentaires, je veux personne qui dit oui, faut continuer le trail. Enfin, moi, tant que ça fait du SX comme ça, le trail, ça me va. Parce que franchement, là, je vais pas dire que c'est le meilleur que j'ai essayé, mais niveau châssis, c'est sûr. Vous l'avez sûrement vu hein, dans les images en ralenti. Je suis pas content de la fourche. Surtout que je sais ce qu'ils ont au catalogue, vraiment. Ils ont des trucs de malade. Rappelez-vous, hein, l'épisode de la 700 Rallye. Allez Raph, mets le lien. Ils ont une fourche démentielle au catalogue. Donc ça m'embête de talonner et puis de pas pouvoir aller plus vite avec cette moto. Vous l'entendez, hein, le moteur il est bon, il est rageur. Vous voyez, je suis obligé de pas sauter. Alors qu'elle le peut. Hein. Regardez, j'arrive au freinage en glisse, la moto je la ramène. Oh, je me prends pour Paul Tarès là. En fait, on arrive à vraiment contrôler la glisse avec, c'est assez fou. Pourtant, je le rappelle, hein, 900 cm3, un poids, allez, je vais vous faire réagir. Elle doit au moins faire 300 kg. Ouais, c'est l'avant qui... Il suffit juste d'avoir des bonnes suspensions en fait, mais ça ressemble quand même au cross, hein, vous croyez pas? Toujours un peu le même problème. Parce que quand on est précis et que le moteur nous emmène derrière le saut comme là, franchement, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Alors on refait la table. Au début de la journée, je ne sais pas si j'allais pouvoir la faire, hein, celle-là. Et finalement, regardez. Hop. Et bah, si on est précis, il n'y a pas de souci. Celle-là, j'étais à peine en travers, la moto le pardonne, complet. Ça se trouve, celle-là, je peux la sauter aussi. Ah, je vais pas... Ça reste, c'est quand même pas nos motos, hein, donc il faut un petit peu de respect. Est-ce que cette moto, si demain tu devais acheter un trail pour partir à l'aventure, je sais que tu en brûles l'envie, Pierre. Si tu devais acheter un trail, est-ce que tu penseras à cette moto, toi, en premier? Écoute, j'ai pas assez de kilomètres d'expérience. Tu sais, je passe pas des heures. Moi, les plus grandes sorties que j'ai dû faire en moto, c'est 2 à 3 heures. Oui. Donc, on n'est pas du tout sur les 10 heures d'un baroudeur. Je suis loin d'être Laurent Cochet.
il me fait rêver. Hein, quand il part du Cap Nord pour aller au Cap Sud, c'est un truc de fou. Donc là, je pense que le confort de la selle, si tu veux, j'aurais envie de choisir la BM pour le confort. Ouais. Et j'aurais envie d'essayer limite la 701 Enduro. Tu sais qu'on avait essayé du Squarna, je remets l'épisode ici, voilà, pour le côté, ça, j'adore. Pour attaquer un peu quand même dans la partie un peu enduro, roulante, petite technique, tu vois. Ouais. Et bien en fait celle-là, je l'ai pour les deux. Donc j'écouterai ton conseil de confort pour l'arrière. Et moi je me dis qu'avec l'avant de la moto, j'arriverai à me faire plaisir. Ils ont sûrement dû vouloir faire exprès, d'ailleurs, ils se sont dit, pourquoi faire une moto racing complet? Pourquoi en faire une très confortable? Et ils se sont dit, si on fait un truc au milieu, il y a une chance sur deux qu'on soit nul dans l'un et nul dans l'autre. Donc ils ont gardé la selle finalement où on est assis, où on est installé, top. Et quand tu commences à utiliser le train avant, c'est que tu engages. Et donc ils l'ont mis très racing. Bah, moi j'aime bien finalement, je trouve que ça avait du sens et que ça fonctionnait. Moi, mon avis, c'est que... Alors, il faudrait évidemment avoir cette moto sur des semaines et des mois, tu vois, pour vraiment utiliser pour l'utiliser au quotidien, pour faire plus de off-road et tout. Mais comme ça, tu vois, je me dis que c'est, pour moi, un vrai trail 50-50. Ce qui est une bonne nouvelle pour la polyvalence, ouais. Mais ce qui, pour moi, est une mauvaise nouvelle dans l'utilisation. Parce que je pense qu'aujourd'hui, personne n'a une moto trail pour faire du 50-50. Tu fais quoi ? Tu fais du 90-10, c'est-à-dire 90% de route et 10% du temps, tu vas dans les chemins. Et tu vois, en soi, cette moto, pour moi, elle a un peu le cul entre deux chaises. Parce que je trouve que sur la route, elle a ce petit côté sportif, mais je n'ai pas retrouvé le confort d'une Tiger ou d'une GS. Et en off-road pur, elle fait le job, mais je ne me suis pas senti sur un gros enduro comme j'ai pu le sentir sur une Ténéré. Ouais, je comprends. Après, on est dans le néo-rétro, donc du coup, est-ce que c'est pas finalement la moto qui est comme les 500 XT, comme sur les... Tu sais, les motos d'avant, c'était du 50-50, hein, réellement. Ouais, c'est-à-dire que c'était des gros monos, on l'a vu, hein, les 600 XR, les 650, si tu veux, ils faisaient de l'enduro avec, et puis les DR. C'est vrai, et puis sur la route, c'était pas ouf, hein, faut dire ce qui est, quoi. Alors là, il y aura des puristes dans les commentaires, mais vous n'y comprenez rien, 2 jantes supermoteurs sur un XR, c'est super. Oui, certes, mais bon, t'es quand même pas bien comme sur une vraie moto de route, quoi. En tout cas, dans mes années 90-2000, les gens prenaient une DR, prenaient une XR, prenaient une XT, et si tu veux, ils faisaient de la route, ils faisaient du chemin, ils faisaient les deux, ils ne se posaient aucune question. Aujourd'hui, c'est vrai que la BM, tu sais, le Komodo, je ne suis jamais arrivé. Ouais. C'était trop électronique pour moi. Ouais. J'avais l'impression d'être dans une Tesla. Là, c'est la première fois avec le Squarna que j'ai réussi à enlever, tu sais, l'antipatinage tout seul. Ça me prenait 3 coups de bouton. Ouais. C'était plus simple. Moi, je trouve qu'ils ont voulu faire quelque chose qui s'apparente à ce qu'ils font tout l'hiver, le groupe KTM. C'est gagner des rallyes. Ouais. Et je trouve que c'est réussi. Ils ne mentent pas pour le look, sur l'utilisation, parce qu'on a pu sauter des sauts quand même. Ah bah oui, t'as fait encore le job, Thierry, bravo. Merci. Et donc du coup, non, elle correspond, c'est une moto off-road. C'est-à-dire que nous, on est là pour savoir si elle est vraiment off-road. On a vu que la plupart des autres motos l'étaient un peu, mais je trouve que celle-là, elle est plus off-road que route. C'est assez stable, c'est incroyable comme c'est stable ces trucs. Il y aura quand même toujours ce petit goût particulier de rentrer sur une piste de cross avec une moto comme ça. Hein. J'arrive pas à m'y habituer moi. Hein. Tu te demandes ce que tu fous là quand même un peu. Bon, moi on est plus sur de la rando. Hein. Oh là là, le confort sur la piste de cross, bordel. Moi c'est ça qui me fait kiffer le plus. Je sais pas comment il fait Pierrick pour rouler vite par contre. Moi je me cague avec ça. Voilà, et j'aurais sauté avec la Norden. Putain! Elle est plus off-road, donc je suis d'accord avec toi. Moi, pour l'instant, on peut faire un petit bilan de ce qu'on a essayé en trail, hein, puisqu'on a essayé la Ténéré, on a essayé la Tiger, on a essayé la GS, on a essayé le scooter, le XADV, et on a essayé celle-là. Je la mettrais dans le trio de tête, mais pas en première position. Pour moi, j'ai un gros coup de cœur pour la Ténéré, hein, je te l'ai déjà dit. Hein, c'est la seule où quand je suis monté dessus, j'ai eu vraiment l'impression d'être sur une moto tout-terrain. Ouais. C'est la seule qui m'a fait ça. Mais oui, je la mettrais dans le trio de tête. Ouais, de par son équilibre, de par son coup de gaz, moi, elle est limite même entre la 1 et la 2e place. D'accord.
On en parlait justement, d'ailleurs, ces machines, elles sont tellement devenues sportives, elles sont tellement maniables. On se posait la question, mais quand est-ce que ça va revenir? Tu sais, une course à rallye raid, mais avec des motos, finalement, de production. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, hein, c'est des motos d'usine entièrement. Il y a un moteur de 4,5, il y a un treillis qui est fait autour. Ils mettent des suspensions de motocross dessus et on le voit. Ça saute de 20 à 30 mètres de long. Ça attaque à 160 en permanence. Ils ont voulu baisser la vitesse, baisser la cylindrée, mais c'est devenu finalement de l'enduro. C'est une spéciale en ligne qui dure 3 heures, hein, leur spéciale. Et on s'est dit, mais pourquoi ils ne refont pas des courses avec des Ténéré, des Africa Twin, tu vois, des Norden? Ce serait assez sympa, parce que finalement, on serait plus dans l'esprit baroudeur, puis on pourrait voir laquelle est bonne, laquelle va bien, laquelle est légère. Et puis finalement, c'est le mécanicien lui-même, hein, du groupe KTM qui nous a expliqué, le souci c'est que s'ils font des courses comme ça, qui ne seraient donc pas limitées en cylindrée, le problème c'est qu'elles vont être améliorées, elles vont aller plus vite, ils vont mettre des pilotes très très bons dessus, et donc on va se retrouver finalement comme dans les années 80, comme Peter Hansel qui avait une sorte de bicylindre monstrueux qui roulait à 200, tu sais, sur les grandes lignes droites du Maroc. Et en cas de chute, là tu t'imagines que tu n'as plus droit à l'erreur. Enfin, je veux dire, là, ce serait terrible. Donc non, c'est une fausse bonne idée. Donc, alors il y a en ce moment Yamaha qui font des courses avec leur Ténéré amélioré. Ouais. Donc j'aime bien l'esprit, mais on n'est encore pas prêt de revoir des courses avec toutes les motos Africa Twin, Ténéré, Norden sur la même ligne de départ. Mais tu vois, moi je trouve ça dommage parce que ce qui m'ennuie un petit peu dans le Dakar et dans tous les rallyes d'aujourd'hui, c'est que c'est très formaté. Ça doit être des marques différentes, pour moi c'est toutes les mêmes motos. Ouais. Ça reste tout des monocylindres, 450 cm3. Je veux dire, elles font toutes à peu près le même poids, elles ont toutes la même technologie. On pourrait voir s'il y a une différence, tu as raison, entre ce choix du 1250 beaucoup plus lourd, ouais, mais plus coupleux, à l'autre qui prendrait une 701 enduro. Tu as raison. Tu vois, moi je rêverais d'un rallye en fait, où tu as le droit de venir, où en fait chacun vient avec une moto de série qui à la limite a été modifiée, mais juste pour la fiabiliser, parce que c'est vrai que c'est des courses qui durent très longtemps et qui sont très contraignantes au niveau de la mécanique. Mais imagine si tu as le droit de fiabiliser à mort une Ténéré, une Africa Twin, une Tiger, une GS, mais tu n'as pas le droit de faire des prépas de suspension de dingue, tu n'as pas le droit de faire tous ces trucs qui font que les mecs peuvent rouler vraiment à fond dans les trous. Et tu vois, je trouve que du coup, il y aurait le pilotage qui rentrerait en compte, mais il y aurait aussi est-ce que le V4 il va mieux que le bicylindre en parallèle? Est-ce qu'il va mieux que le truc? Est-ce que le fait d'avoir gagné du poids ne va pas payer en fiabilité? Je suis complètement d'accord. Mais tu sais qu'en Moto 2, les moteurs sont prêtés aux pilotes, ouais, pour le Grand Prix. Donc il n'y a pas de triche. Donc à la limite, pourquoi pas, 5 Norden, 5 Africa Twin, tu mets des pilotes dessus et que le meilleur gagne, ça pourrait être sympa. Et puis alors il faudrait préparer les suspensions quand même. Ah oui, à la limite préparer les suspensions. Ouais. Mais les freins, il n'y a pas besoin. Non. Le moteur, il n'y a pas besoin. Ah non. Donc finalement, tu fais une petite prépa suspension, ouais, chacun s'accorde sur une contenance de réservoir par rapport aux étapes, et vas-y, roule. Hein. Non, c'est une très bonne idée. Et là, tu fais rêver les gens, parce que là, tu as vraiment la moto que tu achètes, quoi. La preuve en est, parce que Laurent Cochet a fait des épisodes YouTube avant nous, et quand tu vois le nombre de vues de ces trips, mais les trips, il les a fait avec des Transalpes, donc avec des vraies motos que tout le monde roule. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile même si Sunderland a un super pilotage, on ne s'imagine pas à sa place, parce qu'on sait très bien que sa moto, elle est folle. Une petite anecdote d'ailleurs. Avant-hier, on a essayé une moto du Dakar. Oui. Enfin, toi, moi, je l'ai regardé. Ouais. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ? Motocross. Du motocross. Pour info, Benjamin Melot, qui est notre ami, il n'avait que 3 secondes d'écart entre une 3,5 de motocross et sa moto du Dakar. Ouais, c'est fou quand même. Donc c'est là qu'on comprend à quel point les motos du Dakar sont devenues des motos de cross, on va dire un peu plus lourdes et un peu plus radicalisées, mais franchement, ça reste des motos de cross. Ouais. Bon, écoute, tu sais quoi, on n'a qu'à se prendre une Tiger, une Ténéré, puis on descend en Afrique, on fait ça? Moi j'aimerais bien, mais j'ai un peu peur. Ouais. De l'Afrique? De la moto? De tout, en fait. Bon écoute, on verra d'ici cet hiver. On essaiera de te convaincre. Ouais, ça marche. Ça marche?